Bonsoir et bienvenue pour le 7-8 sur TV Fil, 1 heure pour faire le tour de l'actualité locale, toujours en direct du lundi au jeudi. Et merci de nous rejoindre, il est 18h. Dans un instant, nous parlerons handicap et l'accessibilité des villes en question. L'Association des paralysés de France a publié son baromètre annuel. Un rapport sera remis aussi cette semaine par le gouvernement, par une sénatrice de l'Essonne. Les villes ont-elles fait des efforts? Que reste-t-il à faire, surtout en plateau? Vous les avez vus, la maire adjointe de Versailles en charge des affaires sociales et la représentante départementale de l'APF dans les Yvelines. Pour l'instant, voici les titres de ce 25 février. Quelques-uns des autres sujets que nous allons développer ce soir. Plus de trains entre la Verrière et la Défense, et ce pendant 2 à 3 semaines. C'est la conséquence d'un incendie survenu ce week-end au poste de signalisation de Sèvres. Des policiers yvelinois dans la rue ce lundi. Ils ont manifesté devant la direction départementale de la sécurité publique à Viroflay pour protester contre un mode de réorganisation. Vous les entendrez aussi sur le plateau tout à l'heure. Et puis du sport également ce soir avec notamment Perrine Sanchez, championne du monde de chute libre. Le portrait de cette Ini-Montaigne qui est venue à ce sport un peu par hasard. Rencontre lors d'un entraînement et du horse-ball à la base de loisirs de Saint-Quentin. 7e journée du championnat régional. 7 équipes en compétition dont un club yvelinois, celui de Chapelle, le plus grand club de Horseball de France. Et du sport, il y en aura aussi dans la seconde partie de cette édition avec le 7-8 Sport. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried. Et au menu de ce 7-8 Sport, du tennis de table, nous ferons un point mi-saison avec l'entraîneur de l'entente des féminines de Voisins-Saint-Arnoux, Geoffrey Nizan, qui entame et qui continue d'ailleurs leur belle aventure en National 2. Nous nous projetterons sur la saison 2013 également de la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Et nous vous ferons découvrir les cheerleaders, les supportrices numéro 1 des Templiers d'Elancourt. Et comme d'habitude, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Rien que pour les cheerleaders, restez avec nous. Ce sera la seconde partie de cette édition aux alentours de 18h30 si vous nous suivez en direct. Pour l'instant, l'actualité du jour, c'est cet incendie sur une installation électrique entre Sèvres et Ville d'Avray qui va priver de nombreux habitants de Transilien pendant plusieurs semaines. 25 000, c'est le chiffre de cette édition. 25 000 voyageurs qui empruntent matin et soir cette ligne U entre la Verrière et la Défense. Ils vont devoir utiliser des solutions alternatives. L'incendie s'est déclaré vers 4 h du matin. Il ne serait pas criminel. Il n'en demeure pas moins que les dégâts sont d'envergure. Toutes les précisions avec Valérie Auribeau. 55 000 voyageurs sont concernés. Depuis ce matin, aucun train ne circule sur la ligne U du Transilien. Cette ligne reliant la Verrière à la Défense est fermée en raison d'un incendie survenu dimanche à 4 h du matin à la station Sèvres-Ville d'Avray. A priori, c'est un incendie accidentel qui est intervenu donc, dans un poste de relais, donc un poste qui commande la circulation, les installations de circulation des trains à Sèvres-Ville d'Avray. Ce lundi, seule la moitié des trains au départ de Versailles rive droite circulent. La ligne U, quant à elle, est totalement condamnée pour 2 à 3 semaines. Aucun bus supplémentaire ne sera mis en service, une solution insuffisante face au volume d'usagers trop important. La SNCF encourage les voyageurs à s'orienter vers la ligne C du RER et le tramway T2 vers la Défense. Pour l'heure, aucune mesure d'indemnisation n'est envisagée. Chaque année, l'Association des paralysés de France établit un baromètre de l'accessibilité. Les villes les plus accessibles, seuls les chefs-lieux des départements sont étudiés. Cette année, Grenoble arrive en tête avec une note de 18,4 sur 20. Versailles est 26e avec 14,3 sur 20. C'est l'une des plus importantes progressions parmi les différentes villes étudiées en un an. Une vingtaine de places gagnées. Bonsoir à Corinne Bobin. Vous êtes donc maire adjointe de Versailles en charge des affaires sociales. Et puis bonsoir à Liliane Morlec. Vous êtes représentante du conseil départemental de l'APF dans le département. Avant de parler justement du cas de Versailles, en quoi ce classement est encourageant? Est-ce qu'on peut dire en tout cas qu'il l'est parce que les notes sont meilleures que l'année dernière? On peut dire que c'est encourageant, mais par rapport à la loi de 2015 où tout doit être accessible, il y a encore beaucoup à faire. Et ça, c'est la conséquence de la loi handicap oui, de 2005 qui obligeait les communes à être totalement accessibles en 2015. On sait qu'elle n'y sera pas en 2015. Comment vous mesurez justement avec ce baromètre? Quels sont les critères qui rentrent en ligne de compte? Les critères, c'est surtout sur la chaîne de déplacement, sur les bâtiments publics qui ne sont pas accessibles et sur pour pouvoir aller travailler et pour pouvoir aller se déplacer pour les loisirs.
À quoi sert véritablement alors ce baromètre? Parce que vous nous le dites, la situation reste tout de même finalement un petit peu inquiétante puisqu'il y a encore beaucoup à faire, on le verra tout à l'heure. Mais à quoi sert véritablement ce baromètre? À alerter justement les communes peut-être? À alerter les communes qu'il est temps, puisqu'il ne reste plus que 2 ans, que l'accessibilité doit être faite en 2015. Et les communes auront la possibilité en 2 ans de rattraper ce retard, vous imaginez? Je ne pense pas. Ce sera compliqué. Ça sera compliqué. Il y a tout de même une progression, hein, malgré tout, sur les différentes villes, les différents chefs-lieux des départements qui sont étudiés. Seulement 4 villes n'ont pas la moyenne cette année. Elles étaient 15 l'an passé. Il y a tout de même une accélération des choses. Et puis, vous l'avez dit, hein, c'est une obligation légale. Il reste seulement 2 ans pour se mettre aux normes. Mise accessibilité de tous les bâtiments recevant du public, ce sera obligatoire à partir du 1er janvier 2015. Il y a eu tout de même beaucoup de dérogations autour de ça aussi. Oui, des Est-ce que vous les regrettez, ces différentes dérogations? Et puis pas que ça, c'est discriminatoire, puisque les personnes ne peuvent pas, hélas pas, c'est toute une chaîne, les personnes ne peuvent pas aller travailler, ne peuvent pas avoir des loisirs, sont à chaque fois tributaires de transports qui ne sont pas faits, qui ne sont pas adaptés ou mal faits ou mal conçus. Et c'est le problème encore à l'heure actuelle, quoi. On voit quelques images de la ville de Versailles, justement Versailles qui aujourd'hui est notée 14,3 sur 20, 26e ville. Vous avez progressé d'une vingtaine de places. Comment vous avez réussi cette progression? Quels sont les efforts que vous avez réalisés sur un an? Alors, notre priorité, c'était bien sûr la mise en accessibilité au regard de la mobilité. Mais c'est un plan pluriannuel que les communes sont tenues en fait de mettre en œuvre, hein. Les budgets sont votés annuellement sur un programme qui concerne la voirie, les bâtiments publics, les écoles, très important, les écoles, et puis bien sûr les transports. Alors on a un partenariat très étroit avec l'ensemble des acteurs de la vie de la cité, le château de Versailles, l'université de Saint-Quentin, Phébus, donc la société de transport, et puis au sein des services de la ville, les services de la petite enfance, les services de l'éducation, et puis nos partenaires publics, institutionnels que peuvent être la SNCF. Versailles est dotée de 5 gares, et également les commerçants. Alors les commerçants, et c'est une grosse difficulté à Versailles, puisque nous sommes quand même une des villes qui a à la fois la chance d'avoir un patrimoine historique de grande renommée, et le château de Versailles contribue à cette renommée, mais souvent, voilà, les petits commerçants occupent des locaux qui sont difficilement accessibles sans remettre en cause ce patrimoine. Alors, néanmoins, les commerçants ont bien compris que Versailles étant une ville dont 22% de la population est âgée, que finalement, le service de proximité, de convivialité, est de toute façon un moyen de conserver leur chiffre d'affaires quand ils sont concurrencés par Internet ou concurrencés par un grand centre commercial avoisinant. Il y a des contraintes techniques tout de même, parce que même s'ils ont la volonté de le faire... Alors, il y a des contraintes techniques, au regard mais du patrimoine, par exemple, une des raisons de notre mobilisation, c'est que nous sommes... convaincu qu'il est très important d'être dans l'esprit de la loi. C'est-à-dire que parfois, vous avez le cadre bâti vous impose des contraintes, mais parfois, il suffit de modifier un fonctionnement. Donc, c'est tout un état d'esprit qu'il faut modifier pour permettre justement de rendre ce service-là accessible. Et ça nécessite de l'innovation, de la créativité. Et ça, je crois que la ville de Versailles, justement, avec ce support historique et un petit peu qui pourrait être qualifié de regardant vers le passé, est tenue à cette innovation et à cette créativité. Et j'ai bon espoir, puisque dans la commission d'accessibilité, nous avons intégré l'École nationale d'architecture, et je voudrais vraiment amener les architectes à réfléchir, tout simplement, pour moi, à une conception universelle, c'est-à-dire que vous, comme moi, nous serons amenés à vieillir et sans doute à être dans nos logements et à avoir besoin de circuler dans nos logements de manière beaucoup plus fluide et sans obstacle. Donc, ce que demande cette catégorie de population qu'on appelle handicapée dans la loi de 2005 est tout simplement une demande de droit commun qui va rencontrer les besoins de chacun d'entre nous. Donc, c'est presque une politique de bon sens qu'il s'agit de mener tous ensemble. Ça vous rassure d'entendre ça? C'est une politique de bon sens. Déjà, il y a des efforts qui sont faits. Il y a un peu d'efforts de fait, mais c'est encore trop
Trop peu par rapport. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui véritablement? Quels sont les efforts qui ne sont pas faits, les domaines où les difficultés sont les plus importantes? Eh bien, il existe encore des mairies qui ne sont même pas accessibles. Dans la région, il y a des mairies qui ne sont pas du tout accessibles. Mais parce que là, on évoque le cas de Versailles, puisque Versailles fait partie des chefs-lieux étudiés oui, par voilà, cette enquête mais de il y a l'APF, encore... mais l'APF n'a pas étudié l'ensemble des communes du département ou même de France. Hein. Alors qu'on sait pertinemment que les travaux, c'est que 1% des frais des travaux, il n'y a pas énormément à faire. Mais on nous met toujours en avant les problèmes économiques, comme quoi on ne peut pas effectuer les travaux. Alors, il y a les problèmes économiques, les problèmes de patrimoine aussi, on les a évoqués tout à l'heure. Quel que soit le bâtiment, quelle que soit la structure aujourd'hui, pour l'APF, il est possible, en tout cas, si on veut, on peut, de trouver des solutions? Si on veut, on peut trouver des solutions. Parce que comme je vois au niveau du château de Versailles, qui est quand même un monument, et sur lequel il y a eu de l'accessibilité, de fait, il y a eu des améliorations qui ont été faites dans ce domaine. Donc, je me dis qu'il y a bien des choses qui pourraient être modifiées. Autre point qui est intéressant que vous avez soulevé, ce travail avec l'école d'architecture notamment, parce que c'est très bien de penser aujourd'hui aux travaux pour les bâtiments qui ne sont pas aux normes et qu'il faut mettre aux normes, mais il y a l'avenir aussi. Est-ce que les bâtiments qui aujourd'hui sont conçus répondent à toutes les exigences? Quand il n'y a pas de dérogation, parce que malheureusement, il arrive qu'il y ait des dérogations et que c'est pas mis en place parce que il y a des petits passe-droits et puis les bâtiments publics ne sont pas mis aux normes. Et dans ces cas-là, l'APF se fait entendre? Fait entendre et on risque même par la suite de faire des opérations coup de poing pour justement remédier à ce problème. Vous avez en tête certaines situations, certains cas dans le département ou au-delà? Je ne les ai pas comme ça en tête, mais... en tout cas, vous êtes vigilante. Voilà. C'est un mot d'ordre. On est obligé d'être vigilant. Pour qu'on ait une accessibilité, on n'a pas le choix. On est obligé d'en arriver là, quoi. Le handicap est-il bien pris en compte dans votre ville? Nous sommes allés vous poser la question. Aujourd'hui, voici quelques réponses d'Yves Linois. Je dirais que c'est un problème qui commence à être pris en considération. Je vois de plus en plus des accès aux handicapés, des repères pour les handicapés et des places de parking pour les handicapés. Pour les handicapés, il n'y a pas assez de confort, par exemple dans les restaurants, c'est trop petit. Par exemple ceux qui sont en fauteuil roulant. Je pense qu'il y a quelques progrès à faire pour eux. Je trouve que c'est un peu limité, surtout dans les magasins. Il n'y a pas assez de places de parking pour les handicapés. Des fois vous avez une place. Et puis les trottoirs, les gens qui se garent n'importe où, rien n'est fait. Il y a des règles, effectivement, elles sont appliquées dans certains endroits, mais je pense qu'il y a besoin, effectivement, dans les centres commerciaux et dans certains lieux, de les réadapter encore un peu mieux. Ça reste difficile et je pense qu'il faut se mettre à leur place pour bien comprendre que c'est pas si simple que ça. Le constat est le même, les efforts sont faits, mais ils ne sont pas encore suffisants. Hein. C'est ce que vous disiez. Comment ça va se dérouler pour les prochains mois, d'ailleurs, pour cette ville de Versailles, pour progresser encore et augmenter cette note de 14,3 que l'APF vous a décernée cette année? Alors, l'accessibilité ne concerne pas exclusivement les déplacements, il concerne aussi d'autres types de handicaps que sont la cécité, la surdité et puis la déficience intellectuelle, voire psychique. Et ces handicaps-là sont parfois invisibles. Et parce qu'on pense en handicap fauteuil pour l'accessibilité, voilà, effectivement, c'est pas le seul, il faut prendre en compte tous les handicaps. Hein. Voilà, la loi du 11 février 2005 indique bien, la définition prend bien en compte les 4 types, les mêmes 5 types de handicap, dont les 2 sensoriels. Et nous avons cette volonté justement de considérer en fait l'ensemble de la cité comme étant accueillante pour tout type de vulnérabilité. En fait, on peut très bien tous être amenés à moins bien voir, à moins bien entendre, à être décontenancés par un afflux d'informations trop important. Je dis toujours qu'en étant au Châtelet-Les Halles, fatigué un soir de retour du bureau, eh bien, on est en situation de déficience intellectuelle parce qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à traiter l'information, à la régler. Et tout l'enjeu est de travailler ces questions de communication adaptée, de communication simplifiée. Le château de Versailles travaille sur ces sujets-là, de pouvoir tout simplement développer des circuits qui permettent à des personnes qui n'ont pas notre culture
d'appréhender des espaces qu'on met à leur disposition, notamment touristiques. Et pour ce qui est de la communication simplifiée ou adaptée, on voit bien que les premiers bénéficiaires sont nos touristes. Quand on voit les 10 millions de touristes qui viennent fréquenter la ville de Versailles, des Chinois, des Japonais, qui ne lisent pas le français, qui ne comprennent pas le français, ont besoin d'outils qui leur permettent d'accéder. Là encore, on est sur de la conception universelle. C'est une manière de voir les choses qui, aujourd'hui, est force de proposition, créateur de richesse, d'innovation. Et je crois que la France a tout à fait la possibilité d'aller sur ce champ-là et de créer de nouvelles technologies, de nouveaux outils pour répondre à des besoins qui, aujourd'hui, sont spécifiques, mais qui, demain, seront universels. Ce sont des innovations véritablement qu'il faut réaliser, vous nous le dites, mais ça a un coût aussi. Est-ce qu'il y a une enveloppe budgétée chaque année justement pour le handicap, l'accessibilité pour la ville de Versailles? Alors oui, l'enveloppe est budgétée et croissante depuis plus de 5 ans. Ce qu'il faut savoir... Combien la ville investit chaque année, l'année dernière c'était 700 000 euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les budgets spécifiques. Et ce qui est très important, c'est d'anticiper dans les travaux l'adaptation, par exemple, de la voirie. Pour nous, c'est très important, quand on va réaliser des travaux de voirie, d'avoir bien en amont fait le circuit avec l'APF pour bien voir les endroits où, justement, on va profiter de ces travaux pour faire les aménagements. Vous travaillez avec les communes, justement, je vous interromps, mais pour savoir comment se passe le travail entre vous, par exemple, entre la ville de Versailles et l'APF, vous avez travaillé ensemble? Bien sûr. Oui, nous, on travaille aussi, on fait beaucoup les commissions communales d'accessibilité sur toutes les villes. Donc pour justement qu'il y ait une amélioration. Mais ça, la plupart dans beaucoup de villes, ce n'est même pas mis en place. Malgré les obligations, malgré les obligations, ne s'y soumettent pas. Non. Il y a un rapport qui est attendu aussi dans les prochains jours, c'est celui de la sénatrice Claire-Lise Campion sur l'accessibilité. L'APF y a participé, a été auditionné. Ce rapport, vous en attendez quoi? Que les choses se débloquent, que les choses aillent plus vite encore? Plus vite, plus rapidement. On a besoin vraiment... Maintenant, on vit dans un système où les handicapés, c'est plus des personnes qui restent enfermées chez elles. Elles ont vraiment besoin de sortir, avoir une vie familiale, une vie de loisirs, on a vraiment envie de se tourner vers le monde extérieur et pas vivre dans un monde clos et c'est pas possible, quoi. Il faut absolument qu'on arrive à débattre de ça, quoi. Et puis l'impératif, l'obligation légale, 1er janvier 2015, vous nous l'avez dit, ce sera difficile pour de nombreuses communes de s'y soumettre à cette obligation d'accessibilité. Il ne faut pas qu'ils perdent de vue même si 2015, qui est la date butoir, ne sera pas, malheureusement pas... Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, il faudra. Mais ce n'est pas ensuite, pour autant qu'il faudrait qu'ils baissent les bras et que... il n'y a pas une continuité de fait dans ce domaine. Merci à toutes les deux d'être venues. Je rappelle donc cette 26e place pour la ville de Versailles, cette progression d'une 20aine de places avec les efforts qui ont été engagés. On verra l'an prochain comment vous êtes classé par rapport à l'APF. Avec cette note de 14,3, on verra si elle progresse encore. Merci donc à toutes les deux. Dans un instant sur ce plateau, la colère des policiers yvelinois va s'exprimer. Ils dénoncent la réorganisation qui va s'opérer dans les prochains mois pour une partie des services. Ils vont nous expliquer pourquoi ils manifestaient aujourd'hui. Pour l'instant, l'inauguration du nouveau 1000 Club à Maurepas, la structure pour les 11-17 ans a fait peau neuve avec toujours le même objectif, proposer des activités, des sorties et être un lieu de ressources pour les adolescents. Autour, c'est encore un peu le chantier. Le centre de loisirs 1000 Club, dédié aux 11-17 ans, a inauguré ce week-end à Maurepas son nouveau bâtiment habillé de bois construit à quelques mètres de l'ancien préfabriqué au toit pyramidal, devenu inadapté. Même si le mobilier et la décoration ne sont pas prêts, les jeunes ont déjà pris possession des lieux. On va bénéficier de 2 salles alors qu'on avait juste une salle qui n'était pas forcément super bien isolée. Donc là, c'est vraiment c'est le confort, quoi, absolu. Confort absolu avec une surface au sol qui passe de 110 à 170 mètres carrés environ et surtout une structure moderne labellisée THPE, très haute performance énergétique, chauffée par une pompe à chaleur géothermique. Grâce à ce nouvel aménagement de 900 000 € financé par la mairie et les subventions du département et de la région, les projets vont pouvoir mieux se développer. On a une moyenne, on va dire, de 30-35 jeunes par jour. Mais on ne pourrait pas accueillir les 200 en même temps, même si on a entre 200 et 300 inscrits. Mais ça nous permet en tout cas de mieux structurer ces accueils et surtout au niveau de l'accompagnement à la scolarité, de pouvoir faire des espaces différents. C'est un projet qu'on a développé depuis l'année dernière, donc il se développe de plus en plus.
Les activités au sein du nouveau 1000 Club reprendront lundi 4 mars pour les vacances scolaires. Des jeunes ont d'ailleurs profité de l'inauguration pour s'inscrire. La carte jeune Morpasien coûte 6,75 € par an. Pour les séjours et sorties thématiques, le tarif est évalué selon une grille tarifaire en fonction des quotients familiaux. Un atelier d'initiation au graffiti avec un professionnel est prévu mercredi 13 mars. Certains ont déjà commencé.